Chaque semaine, je vous parle de l'évolution des pratiques et en particulier du travail superficiel, voire du non-labour. Mais attention, sur le terrain, le labour a encore la peau dure. Cette semaine, je vous amène à la rencontre de Maxence Legendre. Il est conseiller grande culture à la Chambre d'agriculture du Loiret. Maxence, tout d'abord, quel est votre travail au quotidien ? Mon boulot au quotidien, c'est de conseiller les agriculteurs de façon collective et individuelle. Je suis aussi animateur d'un groupe 30 000 sur la Beauce, dans le Loiret. Dans votre zone, le labour est encore très pratiqué ? Alors oui, en effet, le labour est important. On a beaucoup de légumes de plein champ, des cultures à très forte valeur ajoutée. Il est nécessaire de semer sur un sol propre. Quels sont les freins à l'arrêt du labour ? Quand le labour coûte cher par rapport au produit brut final, là vraiment il faut se poser la question, est-ce que je dois labourer systématiquement mes terres pour produire du blé ou de l'orge à 150 € la tonne. En revanche, si les cours des céréales sont élevés, il y a tout intérêt à labourer un peu plus fréquemment pour semer sur un sol propre et avoir un boost de minéralisation et un gain de rendement final potentiel intéressant. À votre avis, dans le futur, qu'est-ce qu'il faudrait pour amener les agriculteurs à basculer totalement dans le non-labour ? Alors le labour coûte cher en main-d'œuvre, en énergie, et on est vraiment sur un saut de génération où la main-d'œuvre agricole est difficile à trouver. On a du mal à trouver des chauffeurs, donc pour labourer, ça peut être compliqué aussi dans les années à venir. Merci Maxence. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous.